Par rapport à la formation d'ingénieur que tu as reçue en France, est-ce que ton métier ici, ta mission est différente, Thibaut? Alors, par rapport à ma formation d'ingénieur, forcément un petit peu, parce que la formation d'ingénieur, on apprend beaucoup de maths et de physique, mais on apprend surtout à réfléchir et puis à raisonner, surtout raisonner, qui est vraiment très important. Parce que moi, je suis arrivé, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais absolument pas, le prix des matériaux, les procédés de construction d'ici, comment on paye un ouvrier, il y a beaucoup de choses et on découvre et en fait il est un peu au bluff aussi. Mais c'est des choses qu'on découvre petit à petit et puis on n'est pas non plus tout seul. Il y a d'autres, des boss, des ouvriers qui ont leur savoir-faire, qui connaissent, qui ont déjà fait beaucoup de choses. Donc on peut quand même au début s'appuyer sur eux et au final ça s'imbrique bien et puis on arrive à quelque chose de totalement satisfaisant. Et les études d'HEI, en tout cas de mon école en tant qu'école d'ingénieur, elles ont quand même beaucoup servi dans beaucoup de domaines, mais il y a énormément de choses qu'on m'a jamais appris. Il faut être un peu débrouillard, quoi. Est-ce que justement cette expérience t'aura apporté dans le domaine professionnel des compétences nouvelles? Ah oui, moi ça m'a apporté beaucoup, même dans le bâtiment, rien qu'au niveau de la coordination des corps de métier ou des choses comme ça, ça m'a vraiment apporté beaucoup, des choses qu'on ne voit pas à HEI du tout, qu'on peut clairement pas voir dans une salle de classe. Et tu disais aussi que le projet tu l'avais mené de A à Z et que c'était... ah oui, ça c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas absolument, je pense, pas faire en France. Que de la conception du début du projet, de l'idée même du projet, jusqu'au rendu final et pour les frères, j'ai été présent de A à Z et c'est quelque chose dans un projet en France, c'est strictement impossible de concevoir les plans, faire les études de prix, suivre les travaux. Ici il faut aussi aller acheter les matériaux, donc avoir une certaine connaissance dans les matériaux que je n'avais absolument pas, et que moi sur le tas on apprend petit à petit. Tout ça en combien de temps? Rappelle-nous la durée du projet. Pour le moment c'est 4 mois, enfin ça fait 4 mois que je suis là et le projet est terminé maintenant, donc ça fait 3 mois de travaux et d'études. Et après il y a le plus grand projet qui est pour plusieurs années et qui est plus ou moins commencé, qui est en cours d'élaboration. Et là on va donc chercher de la gasoline pour la tondeuse. Ça n'a rien à voir avec les travaux, mais bon, ça fait partie de ta mission aussi. Tâche. Il faut savoir, on nous demande d'acheter de la gasoline, on va acheter de la gasoline. Voilà. Commande de gasoline en créole là pour montrer à nos éditeurs que ouais, c'est pas compliqué. En plus ici on sort pas de la voiture normalement. On se fait servir totalement. Toujours partisan. Mettez gasoline là-dedans et puis pour moi. Voilà. Le créole, tu l'as appris sur place? Alors le créole, oui, et même pas avec les frères, parce que les frères parlent français. Donc je l'ai appris avec les boss, avec un ami haïtien qui m'a pas mal appris le créole. Et voilà, c'est sur le tas. Quand on nous dit Kembessa et qu'on nous montre qu'il faut le prendre, et ça veut dire prends ça, et puis voilà. On apprend et petit à petit, on finit par arriver à s'exprimer. Bon, après j'ai toujours des petites difficultés, mais j'arrive bien à communiquer en tout cas. Donc ça s'apprend quand même, ça s'apprend. Puis c'est une langue qui a un peu de français, qui a un peu d'anglais, des dialectes aussi africains. C'est un gros melting pot et c'est une langue assez simple mais très belle, un peu enfantine mais très belle.